On revient maintenant sur l'annonce faite par Donald Trump plus tôt cette semaine qui ferme la porte aux ressortissants de 12 pays, dont Haïti. Et avec moi pour en discuter, Étienne Côté-Palloque, rédacteur en chef de Haïti Magazine. Bonjour, Étienne. Bonjour. Comment c'est accueilli chez vous en Haïti? Parce qu'il y a quand même des liens très étroits entre Haïti et les États-Unis. Je pense entre autres à l'importante diaspora à New York ou encore à Miami. Ça va quand même venir compliquer la vie de bien des familles haïtiennes. Oui, ça laisse entrevoir beaucoup de complications pour les prochains mois, les prochaines années pour beaucoup de gens en Haïti et à l'étranger parce que il y a eu un gros programme, le programme Biden entre autres, mais aussi historiquement il y a beaucoup de liens avec Miami, avec New York et même Montréal. Souvent on passait par les États-Unis pour aller à Montréal ou venir en Haïti. Ça vient compliquer beaucoup de choses ici. On ne sait pas encore comment ça va tomber. On a pris ça, je pense, ici beaucoup comme un peu une claque au visage. Le gouvernement haïtien vient de réagir par le ministère des Affaires étrangères. Il critique à peine du bout de la bouche. Il n'ose pas trop se mouiller parce que ici, une grande partie de la politique interne du pays est liée au gouvernement américain, à l'ambassade américaine qui appuie entre autres monétairement la mission internationale de sécurité qui est ici en Haïti. Donc on sent que le gouvernement essaie de jouer, est un peu entre deux chaises, mais dans la grande majorité des gens ici, on a vu ça comme un geste plutôt discriminatoire envers Haïti qui pose très peu de problèmes de sécurité comme tel dans un pays comme les États-Unis. Oui, dans un contexte où il y a quand même déjà une rhétorique entre Donald Trump, une rhétorique de condescendance là, envers les Haïtiens. Oui, exactement. Et il a déjà appelé le pays comme étant un pays, le shithole country qu'il avait appelé en anglais, donc un pays de merde. Il a déjà mis des commentaires l'année dernière pendant sa campagne sur le fait que les Haïtiens mangeaient des chiens, des chats dans une ville d'Ohio, qui était finalement avéré que des rumeurs et des fausses rumeurs, en fait, des fausses nouvelles même. Mais qu'il y avait eu quand même des impacts sur les gens. Oui. Exactement. Qui l'avait aidé peut-être à gagner son élection, en tout cas qui avait mobilisé une certaine partie de l'électorat qui a une vision plutôt raciste d'Haïti. Haïti, depuis sa création il y a 200 ans, combat une mauvaise image à l'étranger et on voit encore que cette fois-ci, c'est directement dans les plus grosses sphères de l'État. Il y a eu comment je pourrais dire, c'est arrivé un peu, ça s'est échelonné. Il y a eu et ils ont d'abord déclaré il y a 2 semaines les groupes qui font la guérilla dans les groupes criminels qui font la guérilla dans les rues de Port-au-Prince comme des terroristes. Et là, ils se servent de ça pour justifier des mesures comme celle-ci. En même temps, j'ai envie de te demander comment ça se passe présentement à Port-au-Prince. Bon, on recule de quelques mois. On parlait du pays-là, justement, parce que les gangs contrôlaient la capitale. Est-ce qu'il y a une accalmie? Est-ce que les choses s'améliorent un petit peu? Depuis 2 semaines, il y a une petite accalmie dans les rues de Port-au-Prince. On sent qu'il y a eu un retour un peu de certaines activités. Des écoles ont ouvert partiellement parce que beaucoup de gens ne veulent pas renvoyer leurs enfants dans les rues. Mais quand même, on sent qu'il y a eu certaines avancées de la police qui a pu être faites. Est-ce que ça sera majeur? Est-ce que ça va rester? Il y a eu de l'aide aussi de mercenaires. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner à long terme, mais pour l'instant, il y a une petite lueur d'espoir. On va voir ce que ça va donner. On prend toutes les bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Étienne. Au plaisir de se reparler, rédacteur en chef du magazine Haïti Magazine, qui était